Père, je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis vraiment ta parole, Seigneur, pour ce temps que tu as vraiment disposé afin qu'ensemble, Seigneur, nous pouvons rentrer dans ta présence et connaître le plan que tu as conçu pour nous, ton peuple. Merci, Papa, parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui nous donne la force, qui nous donne le mouvement et l'être. Je suis infiniment reconnaissant pour ce moment opportun, pour ce temps que tu as vraiment disposé, afin que partout ailleurs, nous soyons connectés à ta parole. Au nom de Jésus, bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis tous ceux qui sont disposés à chercher à écouter ta parole pendant ce temps de détresse où la Bible dit tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous te bénissons, Père. Merci une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Alors soyez bénis là où vous êtes. Que la main du Seigneur puisse vous secourir et vous soutenir dans le nom puissant de Jésus, comme nous croyons qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je vous rassure, bien-aimés, il est là. Nous allons continuer aujourd'hui notre thème. Alors, dernièrement, nous avons parlé de Jésus-Christ comme étant notre secours permanent, selon ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voulons, par la grâce de Dieu, avec le concours du Saint-Esprit, interpréter ce passage biblique. Amen. Alors souvent nous pensons que lorsqu'on dit que Dieu est avec vous, alors nous ne devons donc plus ménager aucun effort. Donc les miracles vont se produire comme une baguette magique, on n'a plus rien à faire. Et souvent c'est ce que nous pensons. J'aimerais donc montrer dans cet enseignement l'importance de comprendre que si réellement Dieu est avec nous, nous avons une part de responsabilité. Nous avons une mission à accomplir pour que la présence de Dieu soit manifeste, puisse se transformer en miracle. Nous avons une part de responsabilité. Dieu peut être avec vous, mais aussi longtemps que vous n'aménagez pas des efforts dans la prière, vous ne cherchez pas sa face, rien ne va se produire dans votre vie. Nous allons voir ici le cas des disciples qui étaient avec le Seigneur. Ils étaient dans la même barque et cela n'a pas empêché que les vents et marées s'abattent sur la barque. Et lorsque les vents commençaient à s'abattre sur la barque, cela a nécessité l'intervention du Seigneur. Et l'intervention du Seigneur n'est pas venue avant que les disciples n'aillent vers lui le réveiller. Nous devrons donc réveiller le Seigneur en toutes circonstances, c'est-à-dire rappeler à Dieu ce qu'il a dit à notre sujet. Sa parole, qu'est-ce qu'il a dit à notre sujet? Voilà ce qui est important dans des pareilles circonstances. Lorsque nous sommes devant la détresse, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, qu'il faut toujours aller vers le Seigneur. Il faut toujours le réveiller. Il faut parler au Seigneur selon sa parole. Il faut rappeler au Seigneur, voilà, Père, tu as dit. Seigneur, tu as dit ceci, tu as dit cela. Et souvent, les enfants de Dieu, dans des pareilles circonstances, n'osent pas s'approcher de Dieu. C'est la raison pour laquelle la situation continue à s'empirer sur le terrain. Que Dieu vous bénisse, vous qui disposez le temps de chercher la face de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je sais une chose, vous ne perdez pas votre temps. Vous cherchez le secours de Dieu. Et le secours de Dieu se cherche dans la prière. Le secours de Dieu ne se cherche pas dans les lamentations, ni dans les faux raisonnements, ni dans les calculs humains, mais le secours de Dieu se cherche dans la prière. Si vous voulez être secouru par Dieu, ne passez pas votre temps d'aller de maison en maison, ou ne passez pas votre temps à faire autre chose, mais passez votre temps dans la prière. Le secours s'obtient lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous lui rappelons ce qu'il a dit à notre sujet. Alléluia. Alors, je vais lire le verset comme je l'avais intitulé ce jour-là.
la prière d'aujourd'hui. Donc, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a d'autres personnes qui prennent cette parole comme juste une utopie, qui prennent comme une rêverie, qui pensent que c'est juste un verbe. Or, la parole de Dieu n'est pas juste un verbe. La parole de Dieu est vie et esprit. Derrière la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu lui-même. Il y a la puissance de Dieu lui-même. Il y a l'armée de Dieu lui-même. Alléluia. Quand Dieu parle, il engage sa personne. Il engage son esprit. Mais pour que l'esprit de Dieu soit à l'œuvre dans notre vie, il doit voir la foi. Lorsque Dieu voit la foi en nous, il peut s'élever et il intervient. Mais tant qu'il ne trouve pas la foi en nous, bien-aimés, il ne s'élève pas, il n'intervient pas. Dieu agit dans notre vie lorsqu'il trouve la foi. Je vais parler d'un homme qui était boiteux de naissance à Lystre. Il y avait un homme impotent. Il ne marchait pas. Mais cet homme-là a eu la foi pour être guéri. Pourtant, ce jour-là, il y avait beaucoup de gens. Mais cet homme était la seule personne à être guérie en écoutant la prédication de Paul. Vous pouvez lire, pour ceux qui veulent bien lire, dans Actes chapitre 14, à partir de verset 8 jusqu'à 10. Vous allez voir que cet homme-là écoutait attentivement la parole de Dieu par le canal de l'apôtre Paul. Et pendant qu'il écoutait la parole de Dieu, il a eu la foi pour être guéri. Voyez-vous, bien-aimés, Dieu n'était pas au ciel. Dieu était là avec eux. Ils étaient tous ensemble. Mais cette personne est la seule à avoir décroché son miracle ce jour-là. Parce qu'il avait manifesté la foi. Il a manifesté la foi. Dieu peut être là où vous êtes. Comme nous avons toujours l'habitude de dire que Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Mais pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faut automatiquement notre foi. Et la foi n'est pas juste une conviction personnelle comme nous avons l'habitude de le penser. La foi n'est pas une conviction personnelle. La foi est le produit de l'engagement sincère que nous prenons d'aller vers Dieu, de décrocher le miracle lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Et lorsqu'on prend cet engagement-là, on n'a pas de faux raisonnements. On ne se contente pas de ce qui se passe sur le terrain. Ne voyez pas ce qui se passe sur le terrain. Parce que si vous voyez ce qui se passe sur le terrain, ça va vous influencer. Cet homme-là n'a pas vu son infirmité. Cet homme-là n'a pas vu le nombre d'années qu'il a déjà fait dans l'infirmité. Cet homme a juste cru. Il a cru que Dieu est capable. Dieu peut faire ce miracle. Ne voyez pas le nombre d'années. Ne voyez pas le nombre de temps que cela peut prendre. Il suffit d'avoir un engagement sincère. Il suffit de s'engager réellement. Je vous rassure, bien-aimés, les choses vont changer. Et j'ai prié aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que votre foi puisse changer les temps, les circonstances dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Par ta foi, tu peux changer les temps. Vous pouvez être nombreux en écoutant la parole de Dieu. Mais seuls les gens qui ont la foi sont capables de décrocher le miracle, de changer les circonstances difficiles en temps de rose, de changer les temps d'épines en temps de bénédiction, de changer la malédiction, bénédiction, la mort en vie. Cet homme, ce jour-là, avait changé son infirmité en guérison, parce qu'il avait eu la foi pour être guéri. Le fait n'est pas d'aller ensemble. La foi, je dis, la foi n'est pas une question de collectivité. La foi est une question individuelle. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ne vois pas celui qui est à côté de toi. C'est une question personnelle. C'est un engagement personnel. Vous pouvez être nombreux à écouter la parole de Dieu. Vous pouvez être nombreux à suivre la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut décrocher le miracle. Ce sont les personnes qui engagent la foi, qui croient que Dieu est capable de changer les temps des circonstances, qui s'engagent,
qui prient avec détermination, sans douter, sans avoir les incertitudes, sans être dominés par les faits, ce sont ceux-là qui décrochent les miracles. Et je prie que vous soyez cette personne aujourd'hui, que vous marquez la différence là où vous êtes, que les choses changent dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je crois que ça va changer, parce qu'il n'y a personne qui peut avoir la foi dans la présence de Dieu et sortir bredouille. Personne ne peut avoir la foi dans la présence de Dieu et rester la même personne. C'est impossible. Lorsque tu as la foi, tu vas te distinguer des autres. La foi nous distingue de tous ceux qui sont dans la mêlée, qui écoutent la parole dans la mêlée, mais toi seul tu seras distingué. C'est la foi. Et dans le cas des disciples de Christ, nous allons donc reprendre notre lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Cette fois-ci, je n'ai pas amené mon téléphone parce que ce jour-là, ce téléphone-là m'avait foutu la merde. Donc j'ai amené juste ma Bible. Ouvrez votre Bible si vous en avez aussi. Matthieu chapitre 28, verset 23. Alléluia. Verset 23 jusqu'à 27. La Bible dit, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. » Les disciples n'ont pas suivi, écoutez, les disciples n'ont pas suivi un autre vent. Les disciples n'ont pas suivi une personne quelconque. Les disciples ont juste suivi Jésus. Ils ne suivaient pas n'importe qui. Ils étaient tous dans la barque, mais ils ont suivi Jésus. Vous savez, bien-aimés, souvent notre foi ne se manifeste pas dans son plein potentiel, dans son plein essor, parce que nous avons l'habitude de suivre beaucoup de gens. Nous suivons beaucoup d'informations. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et le détenteur de cette foi n'est autre que Jésus-Christ. Ce n'est pas une personne donnée. Ce ne sont pas des médecins. Ce ne sont pas les membres de ton entourage ou de ta famille. Ce ne sont pas des voisins du quartier. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et souvent, nous commettons la bêtise pendant des temps de détresse, de suivre d'autres directives, d'autres sources d'informations, d'autres personnes. C'est ce qui rend difficile notre foi. Je vous conseille, bien-aimés, ne suivez pas d'autres personnes pendant ce temps. Suivez le flot de l'Esprit de Dieu par le canal de Jésus, par le canal de sa parole. Suivez la seule personne qui peut vous sauver, c'est Jésus-Christ. Il y a bien d'autres personnes qui peuvent vous donner des informations. Mais ce ne sont pas des informations salutaires. Ce ne sont pas des informations qui peuvent conduire votre âme à la guérison ou à la protection, qui ne mettent pas votre âme à l'abri. Mais souvent, ce sont des informations de ce genre-là que les enfants de Dieu, dans pareilles circonstances, s'intéressent. Nous devons nous intéresser à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie, qui nous donne la paix, qui nous donne le réconfort, qui nous secourt. Alléluia. C'est ça le seul secret. Alléluia. Je vais continuer à lire le verset 24. Il dit, « Et voici, il se leva sur la mer, une si grande tempête, et que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Tant que vous ne rappelez pas à Dieu, tant que vous ne rappelez pas à Christ ce qu'il a dit à votre sujet, tant que vous ne vous approchez pas, je vous le dis, Jésus va dormir dans votre vie. Tant qu'on ne s'approche pas, parce qu'il y a des gens qui se posent la question, mais comment Jésus qui est Dieu, il peut dormir? Non, dormir ici ne signifie pas que, dans notre contexte bien sûr, ne signifie pas qu'il avait des oreilles bouchées. Il était dans un profond sommeil. Souvent, Jésus dort dans notre vie quand nous négligeons la parole. Et Jésus se réveille dans notre vie lorsque nous allons dans sa présence en lui rappelant ce qu'il a dit. Tant que vous ne rappelez pas à Dieu ce qu'il a dit à votre sujet, il va dormir dans votre vie. Et pourtant, il est là. Mais il va dormir dans votre vie. Et je prie qu'aujourd'hui, que le Seigneur se réveille. Réveillez le Seigneur. Pour réveiller le Seigneur, il faut aller envers lui avec la parole qu'il vous a donnée. Qu'est-ce qu'il a dit à notre sujet?
Il a dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et pendant cette période de détresse, je dois aller dans la présence de Dieu en lui rappelant, Père, tu as dit. Parce que Dieu ne veille pas sur nos paroles. Il ne veille pas sur nos commentaires. Il ne veille pas sur nos raisonnements. Dieu veille seulement sur sa parole pour l'exécuter. Et les anges de Dieu ne travaillent pas avec nous pour accomplir les desseins de nos cœurs. Non. Les anges sont là pour accomplir les desseins de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Ils sont là pour exercer un ministère en faveur des saints qui vont vers Dieu en lui rappelant sa parole. Parce que les anges exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la voix de sa parole. Donc, si vous voulez travailler avec les anges, alors allez dans la présence de Dieu avec la prière, avec la parole, avec la prière de foi. Jérémie chapitre 1, verset 12 dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et dans le psaume 103, verset 20, vous allez voir que les anges sont des serviteurs de Dieu. Ils sont puissants en force. Mais ils exécutent les ordres de Dieu en obéissant seulement à la voix de sa parole. Lorsque vous prononcez la parole de Dieu, vous bénéficiez de la puissance de Dieu, de l'appui de Dieu. Vous bénéficiez aussi du ministère des anges. Et vous n'allez plus à vous combattre pour telle ou telle chose. Vous n'allez pas vous combattre vous-même. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu se lève. L'armée de Dieu se lève dans le ciel, se lève sur terre, se lève dans les eaux, se lève dans le soleil, dans le feu, partout ailleurs. Il se lève dans le vent. Donc, rien ne pourra vous surprendre. Parce que la parole de Dieu, vous allez voir ici, c'est très merveilleux, cette parole. Lorsque les apôtres se sont approchés de Jésus, ils ont dit au Seigneur, alléluia, ils ont dit au Seigneur, écoutez, c'est très merveilleux. Les disciples se sont approchés, le réveillèrent, c'est-à-dire, ils lui donnèrent la parole, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périrons. Nous périrons. Oh, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Mais ils sont venus vers le Seigneur, ils lui ont rappelé, Seigneur, sauve-nous, car nous périrons. Ils ont rappelé à Dieu, et Dieu ne pouvait pas accepter que son peuple puisse périr, parce que Jésus n'est pas venu pour que nous périrons. Non, Jésus n'est pas venu pour que nous soyons portés par la maladie, pour que nous soyons sous l'esclavage des puissances de ténèbres. Jésus est venu afin que nous ayons la vie et nous l'ayons en abondance, que nous ayons la victoire sur le diable, sur la maladie. Jésus est venu afin que nous soyons guéris de toutes sortes de maladies. Il est venu afin que nous soyons bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pour le but pour lequel plutôt Jésus est venu dans ce monde. Si tu crois en Jésus, tu ne peux pas périr. Il rappelle à Dieu, Seigneur, la Bible dit, quiconque croit en lui ne périsse point. Jean chapitre 3, verset 13. Excusez-moi. Jean chapitre 3, verset 13. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, ce n'est pas le monde qui va être sauvé, c'est quiconque croit. Et si vous croyez réellement en Jésus, alors croyez aussi que vous ne périrez pas. Réalisez aussi que vous n'êtes pas là pour être détruit. Ta vie n'est pas une vie de destruction. Parce que lorsque vous croyez en Jésus, les vents ne peuvent pas vous emporter. Les vents ne peuvent pas vous détruire. La maladie ne peut pas vous détruire. Ils étaient conscients que Jésus était là. C'était lui l'agneau de Dieu. Et quiconque croit en lui ne périt point. Il est allé vers celui qui sauve de la perdition, qui sauve de la destruction, qui sauve de la maladie, qui sauve des vents et marées qui peuvent s'abattre éventuellement sur la terre, sur la vie des hommes. Alléluia. Et je prie qu'aujourd'hui, le Seigneur de gloire, celui qui s'appelle Alpha et Oméga, le commencement et la fin,
Celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui n'a jamais failli. Celui qui a triomphé les batailles sur la mort, sur le séjour des morts. Celui à qui la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort le connaît de plein fouet. Parce que la mort était frappée par Jésus. La maladie était frappée par Jésus. Les ténèbres sont frappées par Jésus. Il a le pouvoir d'arrêter les vents. Il a le pouvoir d'arrêter les maladies. Il a le pouvoir d'arrêter tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui peut être l'origine de la destruction de l'humanité. Jésus est venu pour détruire cela. D'abord, la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est là pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Il est là pour détruire les œuvres du diable. Si vous croyez que le coronavirus est l'œuvre du diable, commencez aussi à croire, réalisez que Jésus est là pour détruire le coronavirus dans ta vie, dans ma vie, dans ma famille. Alléluia. C'est pour le but pour lequel Jésus est dans ce monde. C'est ça la foi. La foi, c'est croire à l'évidence de la parole de Dieu, sans douter. Tu crois que la parole de Dieu est une évidence. C'est une vérité inébranlable, une vérité inhérente, une vérité qui ne peut pas être changée. Personne ne peut changer la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Non. Dieu dit la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Mais cela est possible seulement avec foi. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais cependant, tout est possible à celui qui croit. Où est ta foi maintenant? Où est ta foi, ma soeur? Où est ta foi, mon frère? Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas une autre formule. Il n'y a pas une formule magique. La foi est plus que la formule magique. Il suffit que tu engages ta foi. Il suffit que tu crois sincèrement. Je te rassure que ta situation va changer. Alléluia. Aujourd'hui même, comme cet homme boiteux qui n'avait jamais marché, marcha ce jour parce qu'il avait écouté la parole. Comme les apôtres de Jésus. Lorsque se sont approchés de Jésus, ils l'ont réveillé. Et à l'instant même, Jésus a arrêté les vents. Chacun de nous est confronté à un type de vent donné. Le vent qui s'abat sur la terre maintenant là, c'est le vent du coronavirus. C'est le vent de la maladie. C'est le vent de la détresse. C'est le vent de l'incertitude. En bonne partie, il y a beaucoup de gens qui sont incertains chez eux, qui n'aspirent plus confiance, qui pensent que non, c'est la fin du monde. Je dis, c'est archi faux. Le monde n'est pas encore arrivé à la fin. C'est pourquoi j'ai reçu une révélation que je vais certainement vous présenter dans les jours à venir, parce que c'est très important à comprendre la volonté de Dieu et marcher en suivant le flot de l'Esprit de Dieu. Si vous ne croyez pas, si vous ne comprenez pas, si vous n'acceptez pas la parole de Dieu, bien-aimés, il n'y aura pas d'issue de secours. Notre seule issue de secours maintenant là, pendant cet temps de détresse, pendant que la barque est sous le coup des flots, sous le coup des vents, bien-aimés, il n'y a pas un autre moyen. Le seul moyen qui peut nous délivrer, qui peut nous secourir, quels que soient les temps que tu es en train de vivre, quelles que soient les circonstances que tu es en train d'endurer, je vous demande une chose, ne te décourage pas, engage ta foi. Sois comme cet homme qui n'a pas fléchi les genoux devant la maladie, qui n'était pas animé par l'incertitude, qui n'était pas animé par le tas d'incrédulité, et qui était animé par la foi, qui a placé toute sa confiance en Dieu. Je vous demande une chose, c'est le temps de placer la confiance en Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel. Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, ce que tu as fait hier, tu vas le répliquer aujourd'hui. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Hier, les apôtres pouvaient te toucher dans la chair et le sang. Mais aujourd'hui, nous te touchons par la foi. Nous te touchons par notre dimension de la foi. Parce que la foi n'a pas de quart de distance. La foi fait que nous soyons dans la même dimension d'opération que l'Esprit de Dieu. La foi nous élève à un niveau spirituel très élevé. La foi nous élève dans la dimension de l'Esprit. La foi nous fait passer du naturel
à la dimension surnaturelle. La foi nous fait passer de la chair à l'esprit. Si tu as la foi, alors tu vas opérer dans la dimension de l'esprit. Amen. Voilà, c'est ça le secret. C'est pourquoi Dieu veut que nous ayons la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, d'être agréable à l'esprit. La foi nous rend agréable devant Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Je crois sincèrement que ta main n'est pas courte. Je crois sincèrement que tu parles même au vent. Alléluia. Parce que dans les vents, il y a les anges des vents. Dans les eaux, où était la barque, il y a l'ange des eaux. Et l'ange des vents ne pouvait pas désobéir à Dieu. Et l'ange des eaux ne pouvait pas désobéir à Dieu. Et l'ange de l'Éternel, qui est toujours là avec Jésus, ne pouvait pas aussi laisser passer la parole de Dieu inaperçue. Voilà. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, quelles que soient les mauvaises choses que toi tu es en train d'expérimenter dans ton sommeil, ta foi est capable d'arrêter toutes ces choses. La foi est capable d'arrêter les cauchemars. La foi est capable d'arrêter la mort. La foi est capable d'arrêter la maladie. La foi est capable d'arrêter les intempéries. La foi est capable d'arrêter les vents. La foi est capable d'arrêter toutes choses. Et Dieu nous a donné cette foi en nous prêchant la parole, en nous révélant la parole de Dieu. C'est ça la foi. Tu écoutes la parole de Dieu maintenant là, alors sois sincère. Ne doute pas un seul instant. Ne vois pas la circonstance sur le terrain. Ne vois pas ce que tu as expérimenté dans le passé. Les mauvaises expériences que tu as eues à expérimenter dans le passé. Souvent, on se réfère du passé macabre. On se dit, mais si Dieu était là, pourquoi n'a-t-il pas agi? Oui, il n'avait pas agi parce que tu ne t'étais pas approché de lui en lui rappelant sa parole. Prends conscience. Prends conscience maintenant. Prends conscience que Jésus est là. Et maintenant, commence dans ton esprit, dans ta pensée, à voir ce qu'il a dit à ton sujet. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous pose la question, est-ce que le coronavirus est la puissance de l'ennemi? Si cela est le cas, je vous rassure que Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Les vents se sont abattus sur la barque. Mais ces vents-là n'ont pas pu causer la mort aux disciples de Christ qui étaient dans la barque parce qu'ils sont allés vers le Seigneur. Et c'est pourquoi je déclare aussi que ce qui se passe au niveau international, à l'échelle mondiale, ne va pas t'emporter dans la mort, ni dans le séjour des morts. Ne va pas mener ton âme à la perdition, ni à la destruction. Croyez sincèrement, ton cas est différent. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes différents à cause de notre appartenance spirituelle. C'est l'appartenance spirituelle qui crée la différence. La Bible dit clairement, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Entre les méchants et les justes. Donc il y a la différence. Quand tu crois en Jésus, tu es justifié. Jésus ne t'a pas appelé pour que tu sois sous l'emprise du diable. Dieu t'a appelé pour que tu domines sur les puissances de ténèbres, pour que tu marches sur ces puissances. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher sur le coronavirus, tu vas marcher sur la maladie, tu vas marcher sur la mort, sur le séjour des morts, dans le nom puissant de Jésus. N'aie pas peur de ce que le monde a peur. Nous sommes venus créer la différence avec le monde. Lorsque le monde craint, nous devrons manifester la foi. Lorsque le monde est dans l'incertitude, nous devrons donc avoir la certitude. Lorsque le monde est dans le désespoir, nous devrons avoir l'espoir. Lorsque le monde est dans le trouble, nous devrons avoir la
paix du cœur, parce que Jésus est notre prince de paix. Il n'est pas venu pour que vous soyez dans la destruction. Il est venu afin que nous soyons distingués de ce monde. Et c'est ce qui va s'établir dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Tu vas parler aujourd'hui à ces vents. N'aie pas peur, comme l'avait dit à ses apôtres. Il dit, verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous incertain? C'est que vous n'avez pas l'assurance. Si vous n'avez pas l'assurance, votre foi est vaine. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut retenir. En tant que croyants en Jésus, la peur annule les effets de la foi. C'est pourquoi Job, qui avait expérimenté la peur, a fini par conclure que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Lorsque vous redoutez quelque chose, ça va vous arriver. Lorsque vous craignez quelque chose, ça va vous atteindre. Ne craignez pas coronavirus. Ne craignez pas. N'ayez pas peur de coronavirus. Nombreux sont en train de s'exposer à la maladie parce qu'ils ont peur lorsqu'ils voient les symptômes. Mais je pose la question, mais est-ce qu'avant, les gens n'avaient pas la fièvre? Avant, la température de ton corps ne pouvait pas monter jusqu'à 40. Nous avons vu des enfants parfois, lorsque vous testez sa température, la fièvre va même jusqu'à 38, 40. Toutes les fièvres ne signifient pas avoir le coronavirus. Tout ne signifie pas aussi avoir le coronavirus. Tu peux tousser, mais ce n'est pas le coronavirus. Tu peux changer les choses par la foi. Ne vois pas ton infirmité. Vois la solution. Vois l'issue de sortie. Alléluia. Vous savez, dans la situation de détresse, on ne cherche pas à voir la détresse. On cherche les issues de sortie, les issues de secours. Il y a nombreux d'entre nous qui sont enfermés dans des circonstances difficiles, qui sont enfermés dans la barque, qui sont enfermés dans le malheur, parce qu'ils n'ont pas cherché l'issue de secours pendant que la situation se dégrade sur le terrain. Quand les choses se dégradent, un bon chrétien écoute la parole de Dieu pour chercher l'issue de sortie, pour trouver l'issue de sortie. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu pour perdre confiance, pour être dans la lamentation. Ne soyez pas animés. Alors là où vous êtes, si vous êtes animé par un faux raisonnement, cela montre que votre foi n'est pas fondée sur Jésus. Mais si vous avez la certitude que votre situation change, croyez en cela jusqu'au bout. Pendant que nous sommes en train de prier, le miracle peut s'opérer maintenant, comme le miracle peut vous accompagner. C'est encore un autre secret de la foi. Les miracles s'opèrent instantanément, comme ils peuvent aussi nous accompagner, pourvu que nous avons confiance. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et la mission de Jésus, son devoir, est d'accomplir les mêmes miracles qui nous accompagnent. S'il n'y a aucun miracle qui vous accompagne, ne croyez pas que Jésus fera quelque chose pour votre vie. Or, les miracles nous accompagnent par la foi. Commencez à croire là où vous êtes, que vous avez été guéri de toute sorte de maladie. Commencez à croire là où vous êtes, que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance ennemie, rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, pour ceux qui veulent lire, verset 19. Donc, croyez sincèrement que vous avez été guéri. 1 Jean chapitre 2, verset 24. Vous avez été guéri. Et quand vous croyez, et vous avez cette certitude, vous priez avec cette certitude, je vous le dis sincèrement, le miracle va s'accomplir. Le miracle va être confirmé par l'Esprit de Dieu qui est avec nous, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons une fois de plus, au nom de Jésus-Christ. Alors, après avoir fini à dire aux apôtres que pourquoi avez-vous peur, la Bible dit encore ceci, dans le même verset, Jean de peu de foi, alors il se leva
Quand Jésus écoute la parole, ne restez pas silencieux. Il se lève. Il se lève dans la vie de ceux qui ont la foi. Il se lève dans la vie de ceux qui ont la foi. Il se lève dans la vie de ceux qui ont la foi. Il se lève dans la vie de ceux qui ont la foi. Ne pensez pas que ce jour-là, il n'y avait qu'une seule barque dans la mer. Il y avait beaucoup de barques. Mais il y a une barque qui était exceptionnelle. Votre vie est exceptionnelle. Votre vie est spéciale. Lorsque vous priez résolument, je vous rassure que Jésus se lève uniquement et spécifiquement dans votre vie, pas dans la vie de tout le monde. Donc, croyez maintenant là que Jésus est là avec vous. Avant de prier, commencez à réaliser qu'il est là et qu'il s'est levé déjà dans ta vie. Alléluia. Qu'il s'est levé dans ta vie au nom de Jésus. Il s'est levé. Et il ne se lève pas seulement. Lorsqu'il se lève, qu'est-ce qui va se passer? Il menaça les vents et la mer. Il menaça les vents et la mer. Vous croyez ce que la parole de Dieu dit au sujet des anges? Il y a des anges dans les vents. Il y a des anges dans l'eau. L'ange des eaux. Lorsque Jésus parlait, il a menacé les vents. L'ange des vents est entré en action. L'ange des eaux est entré en action. Et il y a eu le calme. C'est pourquoi je prie aujourd'hui que l'ange des eaux, l'ange des vents, l'ange du soleil, l'ange du feu, qui sont les ministères établis par Dieu, qui sont des forces armées de Dieu, qui sont prêtes à intervenir devant chaque circonstance de la vie de son peuple, se lèvent aujourd'hui et obéissent à la voix de Dieu. Arrête toute issue de contamination de coronavirus dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie de tous ceux qui croient sincèrement que Jésus est Dieu, Jésus est vivant. À partir d'aujourd'hui, je suis responsable devant Dieu. L'ange des vents, l'ange des eaux, l'ange du soleil, l'ange du feu, l'ange de Dieu dans les églises, au nom de Jésus, l'ange du Seigneur, de se lever ensemble avec le Seigneur, dans sa parole, au nom puissant de Jésus, et d'arrêter les vents et marées qui s'abattent sur le monde, qui s'abattent dans les familles, au nom puissant de Jésus. Vous ne serez pas affectés par ces vents-là, mais ces vents seront affectés par notre prière de foi. Nous avons le pouvoir d'affecter le monde par notre prière de foi. Cette fois-ci, vous avez vu que les vents n'ont pas pu affecter la barque, mais c'est la foi des apôtres qui a affecté les vents, qui a affecté les marées. Voyez-vous, il y a eu calme. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, la situation devienne calme dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Continue à croire. Jésus n'est pas mort. Jésus est le même. Nous allons pouvoir prier. Montrer à Dieu que nous avons manifesté notre foi. Nous n'avons pas croisé les mains. Nous n'avons pas jeté l'éponge. Nous n'avons pas d'autres alternatives. Nous n'avons pas d'autres objectifs. Nous n'avons pas d'autres issues de secours. Notre issue de secours, c'est Jésus. Commencez à réaliser cela. Maintenant, là où vous êtes. Jésus n'est pas loin de vous. Mais son intervention nécessite notre foi. Son intervention nécessite notre assurance. Alléluia. Merci Père éternel. Merci Dieu de gloire. Là où vous êtes, approchez-vous de lui par la foi. Commencez à réaliser qu'il est capable d'arrêter ces vents autour de nous, d'arrêter les flots autour de nous, d'arrêter les maladies. Il avait déjà fait. Mais cela se concrétise par notre foi. Nous ne sommes pas redevables à ce que le monde subit. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Nous avons notre traitement, nous, devant Dieu. Et je prie que le Seigneur étende sa main au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous croyons aussi
que la Bible dit vrai, que la Bible dit la vérité, que ta parole est vie et esprit. Nous te prions, Dieu de gloire, de tendre ta main maintenant, au nom de Jésus-Christ. Selon ta parole qui dit, vous avez été déjà guéris par la maîtrise de Christ. Selon ta parole qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur ta parole qui dit que bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants forces, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Seigneur, ensemble avec ton esprit, puisque la parole est vie esprit, ensemble avec tes armées, nous nous levons, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus, contre toute éventualité de maladie, contre la maladie de coronavirus, au sein de notre nation, au sein de nos familles, au nom puissant de Jésus, dans la vie de ton peuple. Nous te prions, Dieu de gloire, étends ta main, lève-toi, Père, étends ta main, menace au nom de Jésus cette maladie, qu'elle s'arrête immédiatement, au nom puissant de Jésus, qu'elle ne souffle plus comme un vent violent, un vent impétueux, un vent destructeur, que ce vent, à partir d'aujourd'hui, Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus dans les airs, s'arrête, sur la terre s'arrête, partout ailleurs, dans nos ménages, dans nos familles, que ce vent s'arrête, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, que tous qui sont malades, Seigneur, qui sont visités par le mauvais esprit, qui sont visités par le mauvais sort, soient totalement délivrés comme cet homme boiteux, Seigneur, qui écoutait la parole, qui avait manifesté la foi, au nom puissant de Jésus, soyez guéris de toutes sortes de maladies, soyez secourus par Dieu. Soyez secourus par Dieu. Soyez secourus par Dieu. Au nom puissant de Jésus. Soyez secourus. À partir d'aujourd'hui, je déclare que les vents des cauchemars, les vents des maris de nuit, les vents de repas occultes, de femmes de nuit, s'arrêtent immédiatement. Le vent de maladie, de la malédiction, de mauvais sorts jetés par X ou Y, soit anéanti à jamais. Et ça arrête dans votre vie. Que la paix du Seigneur, la paix de Dieu puisse se manifester au nom puissant de Jésus, puisse triompher sur les circonstances, les temps difficiles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci. Nous croyons sincèrement que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Tu dis la chose arrive, tu ordonnes, elle existe. Merci Père pour la guérison de ton peuple. Merci Père, au nom de Jésus pour le salut de nos âmes. Merci Père pour la victoire sur toute oppression, sur notre ennemi le diable. Merci Père parce que nous croyons que plus rien ne peut nous nuire, ni dans le sommeil, ni physiquement, ni spirituellement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour ces témoignages qui nous accompagnent toute notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom Seigneur, je lève ton nom au-dessus de toute maladie, au nom puissant de Jésus, de toute circonstance, de toute situation, dans la vie de ton peuple. Que la paix du Seigneur, la paix de Dieu puisse s'abattre dans votre vie, puisse se manifester de plein fouet. À partir d'aujourd'hui, votre vie ne connaîtra plus jamais de troubles. Et les anges sont conviés à accomplir cette parole dans votre vie, dans ma vie, dans ta vie, dans notre foyer, dans nos nations, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Dieu de gloire pour nous avoir exaucés. Nous te rendons pour cela toute la gloire. Une fois de plus, la louange, l'honneur, l'adoration, dans le nom de Jésus. Amen.